Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Salut tout le monde, nous sommes mercredi le 23 octobre. Bienvenue à Complètement Midi avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Et je suis tellement énervé. Je suis tellement content. oui? Pour vrai. Ah oui, je suis vraiment excité parce que l'année passée, je me rappelle même plus c'était quand, tu avais annoncé que tu avais une supplémentaire à Québec qui va être demain, jeudi. Puis après ça, on s'était mis à en jaser, puis on a fait hey, c'est quoi les odds que tu fasses la première partie à Québec? Puis là, j'avais regardé, je fais hey, j'ai rien. Fait que je vais être là, donc je vais faire ta première partie demain. Et là, évidemment, ton show va super bien. Fait qu'il a annoncé une supplémentaire ce soir. Puis là, tu m'as dit hey, pourquoi pas faire les deux premières parties? Ah oui. Fait que là, on finit le show, on s'en va à Québec, on a un petit souper ensemble, puis après ça, on va faire le show ensemble. Je suis tellement énervé, tu sais, je vais faire 10 minutes, là. Puis un peu de nouveau stock, c'est pas la fin du monde, mais je suis tellement content de faire le road trip avec toi à Québec, d'aller faire ta première partie. Demain, on a un escape room. J'ai l'impression que c'est Noël. J'ai tellement hâte d'entendre ton nouveau stock en plus. Oui, mais là, mettons pas de pression, là. C'est des choses que j'ai essayé une fois ou deux. Oui, fait mais que, quand on va voir, là. même. Oui. Ah, ça va être bon. Est-ce que t'es confiant? Tu l'as-tu essayé ailleurs? Ça a-tu ri? Comment Je l'ai ça fait se une passait? première fois en première partie de Guillaume Pinot. Oui? Ça a bien été. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Ben là, Fait que j'ai hâte de voir la suite, mais tu sais, je sais toujours pas comment ça va finir. Bon, mais parfait. Mais j'ai tellement hâte parce qu'on a plein d'activités de prévues. Je t'ai organisé des surprises. Oh, mon Dieu, Ben, Seigneur, des c'est surprises excitant. que je t'ai un peu dit, là, mais bon, Ah, c'est pas bon. grave. Finalement, j'ai J'ai pas de très, très surprise. hâte. Mais avant ça, on a quand même un show à faire, Pierre. On a un show et plus tard à l'émission, je te parle d'un nouveau programme universitaire et j'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus parce que je pense pas que ça fait l'affaire de tout le monde. Ben, me connaissant, je pense que je vais être mi-figue, mi-raisin. Ah oui. Ah oui, je le dis tout de suite. D'après moi, tu vas être plus figue que raisin. Parfait. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine dès midi. Rouge. 11h58, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Beaucoup de textos. Il y a Audrey qui dit « Salut mes amours, est-ce que vous allez faire l'émission de demain en direct de Québec? » Oui. Oui, absolument. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé, il me dit « Hey, nous, on arrive en autobus ce soir directement de la Beauce. On a hâte de vous voir. » En Hey, c'est- autobus? Exactement. Mais genre, il arrive toute une famille dans un autobus ou ils prennent l'autobus? Ben, ça, je le sais pas. Mais là, réécrivez-nous, donnez-nous des détails, Il y a Nadia appelez-nous. qui dit vous pouvez pas savoir comment je suis énervé, je vais vous voir ce soir. Il y a Marie qui dit notre seule sortie coupe annuelle, c'est d'aller vous voir ce soir. Oh. Et il y a Jade des Laurentides qui dit enfin je vous écoute en live. Il y a tellement de monde qui nous écoute en live pour la première fois parce que je sais que les gens écoutent beaucoup de balado, mais c'est le fun aussi de savoir que vous êtes là en même temps que nous. Au moment présent, merci de nous texter, d'être là, de faire le show avec nous autres. Yes! Et là, Christine, je veux te parler de la gestion des devoirs. Ah oui, ça, c'est important. Parce que toi- chez nous, ça se passe pas super bien. Non, hein? Oh non, Avec des fois, je toi-même? dis faites vos devoirs, là, personne ne me répond. Ça, là, c'est un manque de c'est respect. fatigant. Ça, C'est inacceptable. fatigant. Ah oui, je sais. Mais pour vrai, tu sais, on en fait souvent des blagues, mais c'est difficile la gestion des devoirs. C'est pas toujours de quoi qui est facile à faire. Et Catherine est partie la semaine passée en congrès pendant 3 jours, ce qui fait que 2 jours qu'elle était pas là à la maison. Ouais. On était dans la voiture, puis là, Catherine a dit juste vous dire les enfants, là moi je m'en vais en congrès, donc c'est avec papa vous allez faire les devoirs. Suivi d'un haut non, ils sont terrorisés Ouais, à mais- l'idée de faire les devoirs avec moi. Ben, ils comprennent bien. Je suis pas si pire, mais c'est sûr que je peux pas me comparer à Catherine. Catherine, c'est sa son job. travail, ben oui. Elle est bonne, elle a des trucs, elle a la patience, puis elle est capable aussi de bien diviser. Tu sais, moi, mettons, si tu me dis qu'il faut faire ça aujourd'hui, je vais faire ça aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui a du sens. Catherine, des fois, elle va pouvoir dire, regarde, on va se concentrer là-dessus, ça va bien. On le fera, mettons, aux 2 jours. Mais tu sais, moi, j'ai pas ce talent-là, mettons. Et là, je suis en voiture avec les enfants. Et à un moment donné, j'entends Agnès puis Alfred qui sont en train de chuchoter. Puis là, Agnès, elle fait « C'est pas grave, on va s'aider entre nous autres. » Donc, Agnès aimait mieux, genre, avoir l'aide d'Alfred que d'avoir mon aide à moi. Ça prouve à quel point ils haïssent faire leur devoir avec moi. Mais ça te fait-tu de la peine? ben, non, parce qu'à un moment donné, même Catherine, dans son ton, elle dit « Là, je vous avertis, là. Ça va être pas avec facile. papa. » Comme Ouais. si tout le monde s'en venait faire une télé-réalité de 50 jours sans manger puis prendre sa douche. Là. Je comprends. Tu sais, là, je suis comme, ça va, là, je vais faire les devoirs, mais je comprends. Je comprends que c'est pas aussi le fun avec moi. Et Catherine, pour vrai, elle m'a aidé. Tu sais, elle m'a préparé les devoirs parce qu'il y a des trucs qu'elle fait d'avance. Puis à la maison, on a ce qu'on appelle chacun notre ministère. Moi, je fais pas normalement les devoirs parce que j'ai pas la patience. C'est niaiseux, là. Mais tu sais, je me rappelle, on faisait les additions, puis là, quand on fait 2 plus 2, moi, je fais, ben c'est 4. Tu sais, mais c'est pas 3.
C'est pas 5, c'est 4. À un moment donné, j'ai pas la patience ou j'ai pas l'aspect pédagogique pour leur donner un coup de main. Ouais. Il a fallu que je me parle, moi aussi, pour dire, OK, là, on va y aller plus doucement. Reprends ton temps. Mais je crois qu'il y a des parents un peu comme moi, puis textez-moi à savoir si je suis le seul, mais c'est pas facile, les devoirs, pour moi. C'est pas facile d'avoir la patience, c'est pas facile de les aider. Et souvent, même si je veux pas, je me rends compte que ça met plus d'angoisse. Ça met plus de stress. Même si j'essaie d'être smooth, même si j'essaie d'y aller tranquillement, tu sais. Mettons, les devoirs, là, ils ont tous des clubs de lecture, fait que je vais lire avec eux. Puis je suis comme, non, ça, c'est pas un lait, c'est un lait. Puis là, je sais! Puis là, la marde pogne, tu comprends? Parce qu'ils sont pas patients, parce qu'ils sont stressés, mais je trouve ça vraiment difficile quand même si je veux. Et je trouve que c'est encore pire avec le temps. Parce que première année, deuxième année, troisième année, ça va. Mais tu sais, plus ça va, plus il y a des mathématiques, plus il y a des affaires qui sont un peu plus... compliquées. Un peu plus compliquées. Ouais. Ça avait l'air de quoi, les devoirs avec ta mère quand tu étais plus jeune? Quand tu les faisais, mettons, avant l'âge de 10 ans? Ça allait bien. Ça allait bien, c'était le fun. Mais tu sais, moi, il y avait jamais... Ma mère, elle me disait jamais, là, les devoirs, ça va être avec papa. Non. Il était pas là. Fait que c'était tout le temps avec ma mère, tu sais, ça allait bien. Non, mais pour vrai... C'est ça, je vais leur dire aux enfants. Vous savez, il y a des papas qui font même pas les devoirs. Ben oui. Moi, je suis là. Non, mais c'est important. Mais ça allait bien, puis à un moment donné... Mais, tu sais, mettons, au secondaire, plus tard, je faisais jamais mes devoirs. Moi, je carrais à l'école, mais je faisais pas mes devoirs. Moi aussi, je me contentais dans les 70. Là, pour moi, c'est une note de passage bien correcte. Ma mère aussi, puis elle était comme, moi, je veux que tu aies un bel équilibre entre comprendre la matière, mais avoir du plaisir. Hey, ça, là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, pour en parler à beaucoup de parents aussi, cet équilibre-là, parce que ils arrivent et sont épuisés. Là. Ils ont passé la journée avec 24 autres amis où il y a du bruit, où ils ont bougé, où il y avait tout le temps des gens. Tu sais, moi, je suis chanceux, mon horaire me permet d'aller les chercher à 3h15 quand ils terminent. Ouais. Puis je m'arrange pour avoir 1 heure où ils peuvent bouger, ou des fois, on va au parc parce que, tu sais, mais après ça, là, ça recommence. Fait que, tu sais. Mais je trouve ça tough, moi, des devoirs, parce que je suis comme, ils sont déjà à l'école 8-9 heures par jour. Tu sais, c'est déjà beaucoup. Puis là, en plus, tu reviens à la maison. Puis là, il y a des travaux à faire. Hey, pour vrai, là, mais il y a de plus en plus de professeurs qui s'en vont vers on donne que des leçons, genre pour s'assurer qu'ils étudient un peu et moins dans les devoirs. Ouais. Puis il y a tout le bout où tu veux les pousser un peu, ils veulent terminer, mais ils veulent pas. Puis là, tu veux que ça soit fini le plus rapidement possible. Puis là, la marde à pogne. Puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je suis content de voir que je suis pas le seul. Au 6, 12, 13, beaucoup de réactions. Il y a Marie de Sherbrooke qui dit pas facile, mes jumelles ont un TDA. Il faut donc être super assidu et faire les devoirs en arrivant à la maison. Si on attend après le souper, la médication fonctionne plus. Il n'y a plus aucune attention. Il n'y a rien d'efficace. Parce que quand tu as des enfants, là, c'est vrai, là, les heures, là, t'en as pas tant. Puis tu veux qu'ils se reposent. Puis tu veux qu'ils aient le temps un peu de lire. Puis on court vraiment après notre temps. Il y a Mylène qui dit, je comprends, Pierre, moi et mon copain, on n'a pas de patience, alors c'est l'enfer. Il y a un texto super intéressant. Elle dit, moi, je suis prof et je me considère patiente et une bonne prof. Mais avec les enfants, c'est pas la même game. Je gère 26 élèves, pas de problème. Mais les fils se touchent plus vite avec mes filles. Je sais pas trop pourquoi. Mon Dieu, je comprends. Mais il y a peut-être... c'est ça. Peut-être qu'il y a, tu sais, les émotions sont pas les mêmes quand c'est ton enfant, tu sais, quand... Non, t'as pas la même patience non, aussi. C'est ça. Il y a Émilie qui a un texto super intéressant. Elle dit, moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi. Maintenant, quand mon fils comprend pas, je lui dis de faire un astérix et de demander à son prof le lendemain, puis je demande un suivi. Je comprends. Des fois, tu as vraiment besoin d'aide. Puis je pense que c'est la bonne affaire qu'Émilie a fait. Il y a de quoi d'intéressant à dire, hey, moi, là, au lieu d'être un peu tout croche, va demander à ton prof, puis on regardera ça ensemble demain. J'ai d'autres trucs pour rendre les devoirs un peu plus fun avec les enfants. Je t'en nomme quelques-uns. Dis-moi si ça aurait fonctionné avec toi quand tu étais plus jeune ou qu'est-ce que tu en penses. OK? Bon, inscrire les mots de vocabulaire sur un tableau, une fenêtre. Nous, on a beaucoup de post-it à la maison. Ah ouais, hein? Les mots de la semaine, là, souvent, on va les mettre sur les armoires dans la cuisine. Quand les enfants déjeunent, ils peuvent regarder les mots, juste pour au moins une fois de temps en temps qu'ils puissent les voir. Ouais, c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si je ferais écrire ça à mes enfants dans la fenêtre, parce qu'après ça, ils pensent qu'ils peuvent écrire ces murs. T'sais. Ah, ben ça dépend à quel âge, la manée, ils sont supposés comprendre. Okay. Tracer les mots dans une assiette saupoudrée de farine. Tu m'as déjà fait ça, je pense, au secondaire. Non? Ouais, mais c'était avec une clé puis c'était pas des mots. En tout cas, c'était compliqué. Puis t'avais une bonne note? Ouais, une super bonne note. Parfait. Utiliser les lettres magnétiques pour écrire les mots sur le réfrigérateur. Oui, ça, c'est cute. Oui. Tu sais, pour additionner, soustraire, multiplier, lancer les dés.
OK. Tu peux les additionner, ça, j'aime Ouais. ça aussi. Bon, là, après ça, là, on a des trucs, là, puis j'ai goût des challenges un peu, là. Inventer une chanson avec les notions scolaires. Ben ça, moi, j'adore ça. Ouais, Oui. ça, là, c'est beau sur Christophe papier. Colomb s'en va tanti bateau. Il prend sur son passage le gars de Maisonneuve. Ils vivaient pas en même temps, mais c'est pas grave, ils s'aimaient bien. La et la reine Élisabeth. Tout ça sur l'air du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Regarde, c'est ça. Moi, ça aurait été ça, ma toune. Oui. Pour apprendre l'histoire du Québec. Bon, on n'a rien appris à part que Christophe Colomb puis Il est anti-bateau. Chaumet de Maisonneuve est en bateau. Ben, c'est ça. On n'a pas beaucoup de dates puis ce qu'ils ont fait. Là, ben, c'est pas grave. C'est un bon début. Merci. Demander de faire la lecture aux membres de la famille, aux amis, comme c'est du théâtre. Mettons Oui. qu'il y a de quoi expliquer. Oui, ça, j'adore. Moi, je suis là-dedans. Là, justement, Agnès, elle me raconte Christophe Colomb, Chaumet de Maisonneuve. Oui. Elle est là-dedans, là, puis Oui. ça dure jamais trop longtemps. Ben, moi, C'est j'adore. Mais excitant. imagine si elle vire ça en pièce de théâtre. Là, ça devient intéressant. Oui, mais ce qui est drôle, Oui. Agnès, là, elle me raconte ça, puis, tu sais, Agnès a tellement l'imagination qu'elle me raconte plein de détails qui n'ont pas rapport. Oui. Elle dit, maintenant, il y avait un poste de traite à Tadoussac. Tadoussac, c'est pas une très grande ville, mais c'est une petite ville. Mettons, t'arrêtes pas à manger, mais une crème glacée, c'est oui. Puis là, je suis comme, non, Agnès, va-t'en dans l'essentiel. Puis elle fait, tu sais, c'est un traite, là, pas de traite, s'il échangeait, mettons, des fourrures, parce que là, il n'y avait pas de Walmart. Tu peux pas arriver, mettons, puis t'es au Walmart. Puis là, Ben, c'est ça. je fais, reviens, Agnès. Non, mais en même temps, c'est très bon, moi, je trouve. Oui, super. Sinon, tu peux faire, quand tu as une bonne réponse, tu fais une conséquence à tes parents. Tu sais, mettons, si tu as une espèce de quiz, si jamais toi, l'enfant là, toi, mettons, tu fais des push-ups, s'il l'a pas, lui fait des push-ups. Ben non, c'est un cauchemar. Non, Le jeu, j'aimerais j'aime ça. Ben non, j'aimerais ça si... Non. OK, la prochaine, je pense que tu vas adorer ça, Christine. OK. Réviser ses leçons en allant prendre une marche à l'extérieur. J'adore l'idée. T'adores l'idée, mais c'est resté là, hein? J'adore ça, cette idée-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant. Pour pas aller prendre de marche. Pour pas aller prendre de marche avec eux Mais autres elle a en un récitant chien. des leçons. Ce chien-là va être gâté. Ah, ben le chien, là, j'ai hâte. Mais j'ai pas besoin de dire. Puis, ça fait combien, 2 plus 2? Non, parce qu'il ne serait pas. Ben, Il y a il ferait peut-être 4. Il aurait un jappé chien. 4. T'as peut-être acheté une poule. Juste à faire tirer. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, Oui. quand est venu le temps pour toi de décider dans quoi étudier pour Oui. ce que tu allais faire plus tard, qu'est-ce que tu as choisi? Comment tu as choisi? As-tu eu de la difficulté à faire un choix? Ah ben moi, j'ai fait mon bac en psychologie. Oui. Donc, j'ai choisi la psycho à partir du cégep. Oui. Mais je trouve que j'étais trop jeune pour choisir peu importe quoi. Mm-hmm. Je trouvais ça trop difficile. Puis je me rappelle, parce que j'avais des bonnes notes, je trouvais ça facile. Je trouvais ça, tu sais, j'avais un intérêt pour la psychologie. Ouais. Puis il y avait une de mes amies qui m'avait dit, ben moi, je vais aller en psycho. Je fais, c'est quoi, moi aussi? Mais selon toi, les jeunes en ce moment ont un intérêt très grand. Pourquoi? Ah, être connu. Alors, en Irlande, c'est maintenant Ah, c'est possible ça? Ah. d'obtenir un diplôme pour devenir influenceur. Ah. C'est incroyable, hein? Le programme est parti d'un cours d'été qui a tellement été populaire que la directrice a décidé d'en créer un programme universitaire de 4 ans à la Hey là là, c'est Southeast beaucoup de selfies, ça. Technological University. La formation apprend aux aspirants influenceurs, attention, comment faire de leur présence et de leur contenu une source de revenus. Les étudiants vont apprendre sur la création de vidéos. Ils vont avoir des cours d'entrepreneuriat, de psychologie, de mise en récit, d'analyse de données et de réalisation de balados. Ben, il y a une partie de moi, là, tu sais, je veux quand même nuancer mon affaire parce qu'il y a des gens qui se sont fait connaître grâce aux réseaux sociaux, puis je trouve qu'ils l'ont bien fait. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est si tu fais juste vendre des affaires. Tu sais, puis des fois, tu peux vendre des affaires en quoi tu as confiance puis que tu aimes beaucoup. Mais quand tu as 20 ans, puis tu me vends une pilule pour être plus assidu aux toilettes, j'y crois pas. Tu comprends? Ouais. Tu sais, quand tu vends des affaires qui ont comme pas rapport, puis En là, même temps, c'est ça la nouvelle façon que les entreprises utilisent le plus. Là, maintenant, ça passe beaucoup moins par la pub traditionnelle, puis ça passe beaucoup par les influenceurs. Mais moi, ça me dérange puis pas, sauf qu'il y a des fois des influenceurs que je vois vendre des trucs, puis là, je fais, c'est super intéressant, je suis d'accord, mais des fois, je fais, c'est sûr que cette personne-là n'utilise pas ce Il croit produit-là. pas, ben oui, ben fait que oui. là, je suis comme... je trouve ça bien plate, mais des gens qui font du contenu, des gens qui se démarquent, ça permet à plein d'artistes aussi de se faire voir puis de prendre un chemin qui est alternatif. Mais c'est ça, moi, que j'aime moins des influenceurs, ceux qui vont vendre peu importe quoi parce qu'il y a un chèque au bout
au bout de la patente. Là. Parce qu'il y a quand même 70% des spécialistes en marketing qui considèrent que les influenceurs sont l'avenir du marketing. Tu sais, que maintenant, les entreprises vont souvent passer par ces personnes-là plutôt que par les moyens traditionnels pour vendre des produits parce que ça se fait beaucoup plus voir, parler, ça crée un buzz. Oui, puis des fois, c'est super intéressant puis c'est bien fait. Là. Mais en même temps, toi, tu as le recul de savoir que, tu sais, la personne qui vend ça l'utilise probablement pas, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ben, surtout chez les jeunes. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont 18 ans et moins. Moi, je suis chanceux encore parce qu'Agnès n'a pas de téléphone, donc elle n'a pas de compte Instagram. Mais souvent, ces gens-là, ils vont vouloir ça. Ben oui. Puis après ça, ils vont vouloir que... Parce que leur ami a eu ça aussi. Fait que, tu sais, je trouve ça super délicat, tout ce qui est la publicité par rapport aux jeunes. Parce que il y a beaucoup d'influenceuses aussi que c'est « Hey, voici la crème. » Tu sais, voici quelle crème mettre dans mon visage. Voici c'est quoi ma routine beauté. Puis là, tu fais... Ça envoie aussi un drôle de message aux enfants. Oui, je comprends. Mais tu sais, est-ce que tu trouves quand même... Parce que là, on parle pas de... une école, genre, qui te donne un cours sur un an, là, de genre, comment... C'est un programme universitaire reconnu, là. T'as un diplôme d'influenceur. Comment ça va justifier que t'es meilleur qu'un autre, on dirait? Ben non, mais... Mais en même temps, je me dis... Excuse-moi, je te coupe, vas-y. On dirait... Où c'est différent, mettons, de l'École nationale de l'humour, où on apprend à des gens à devenir humoriste. Ben, c'est sûr que c'est un nouveau métier. C'est un métier qu'on connaissait pas beaucoup, puis il y a un nouveau... Puis tu sais, je connais des gens qui sont influenceurs, puis qui travaillent bien, puis qui travaillent fort. Tu sais, puis je pense que c'est une mauvaise presse parce que c'est nouveau, puis on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes, puis on a l'impression qu'ils font des millions en vendant des rouges à lèvres. Tu sais, je comprends que c'est pas toujours ça, mais tant mieux, ça peut l'encadrer, parce qu'il y en a là, qui sont vraiment... Tu sais, je te donne l'exemple d'Arnaud Soli. Là. Arnaud Soli, pour moi, il a les deux qualités. Il produit du contenu comique, puis il est humoriste aussi. Oui, mais il n'est pas influenceur. Non, il n'est pas influenceur, mais il contrôle bien le médium de l'Internet. Pour moi, ça reste de l'art, tu comprends? Oui. Fait que s'il y a des gens de plus en plus qui vont faire ça, mais si tu fais que ça pour vendre des affaires... Oui, mais c'est ça, être influenceur. Puis en même temps, c'est quoi la différence, mettons, entre toi et moi? Question de vendre des billets. On dirait que je suis vraiment dans une espèce de réflexion qui est pas claire encore. Ben, visiblement. On n'a répondu à aucune des questions qu'il y avait sur ma feuille. Non, mais on a jasé, on a jasé, intéressant. c'était intéressant. Dans quelques minutes, c'est le temps de notre jeu préféré, le bol à sujet. Restez là! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Dans Complètement midi, Le bol à sujet. Alors, on se rappelle le concept du bol à sujet. On pêche un sujet dans un bol, on en discute et quand on entend un son de cloche, on passe au prochain. Attention. OK. Alors, la tradition qui vous tient le plus en cœur. Ah, La Saint-Valentin. Ah oui? Ah, j'adore ça, La mon passée petit seule? sel. C'est ça ta tradition? Oui, j'adore ça. Non, le calendrier de Noël. Ah oui, le Oui. calendrier de l'Avent. Exactement. Ah, ça, c'est cute, ça. Oui, miam. Qu'est-ce que ça prend pour que vous donniez votre numéro de téléphone à quelqu'un? Beaucoup. Ben, ça prend une compagnie, hein, puis un besoin de service. Ah, mais moi, je donne, mettons, dans une compagnie, c'est souvent le numéro de téléphone à ma blonde. Ah, J'essaie vraiment que le mien il reste pour les amis proches C'est ou les vrai. gens que je connais. moi aussi, je donne souvent le numéro de téléphone à ma mère. Ah oui, hein? Oui. Qu'est-ce que... Est-ce que c'est nécessaire de faire un petit signe de remerciement quand quelqu'un vous laisse changer de voie dans le trafic? Absolument. Ben, c'est gentil. Ben oui. Un petit poli. Des fois, tu fais aller tes 4 flashers. Clac, clac, merci beaucoup. Puis des fois, un Très petit signe gentil. aussi, genre, hey, excuse-moi, je t'avais pas vu. Ben oui, excuse-moi. Ben oui. La meilleure activité à faire en première date, selon vous? N'importe quoi sauf l'hostie de cinéma. Hey, ça, là. Ah oui, Qui hein? qui fait une date au cinéma? Toi. Voyons. Non, mais Qui je pense... fait une date au cinéma? Je prendrais une date, mais qu'il y a quelque chose après. Tu sais, genre, en après-midi, puis à 3h30, il faut que j'aille chercher mes enfants, mettons. Pour qu'il y ait de quoi, que ce soit clair. En tout Ouais. cas. Moi, j'irais faire une date en après-midi, mais à 5h, faut que j'aille couper du cantaloupe. Ah oui. Moi, ça, c'est mon... Exactement. Votre restaurant préféré de tous les temps? Oh my... Ah, de tous les temps! De tous les temps! Il y a un restaurant Disney qui s'appelle Ohana, qui est un peu genre hawaïen. C'est vraiment bon, c'est à volonté. Ah. La sauce aux arachides n'a pas de sens. De tous les temps. Ah oui. Je pense que j'irai au Vieux du Lutte. Au vieux du lutte, quel festin. Miam.
L'assiette terre et mer, les crevettes papillons, le beurre à l'ail, plein de D'ail? beurre à l'ail. Mon Dieu que c'est bon, vieux du lutte, t'amènes ton vin, tout est beau, tu joues aux cartes. Ah, j'adore. Pour ou contre les biscuits Oreo à l'érable? Ah, Ben non! Hey, les Ben biscuits non. Oreo, c'est pas à l'érable, c'est au chocolat pavané, tu me gardes ça de même. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ding ding. Ah non, mes papiers sont pillés. Est-ce que le col roulé est une invention qui devrait exister? Non, c'est un cauchemar. Ah! Ah, qui a le goût de se rouler le col? Ben moi. Ben personne. Moi, ma Mais tu sais, je trouve ça beau, je trouve ça chic, un col roulé avec un veston. Puis il y a des femmes qui portent le col roulé, puis je trouve ça très sexy. Ah ben pas moi. Ah non? Ben je veux dire, Ben, t'as moi pas ça de me fait cou. pas. Ben c'est ça. C'est sûr que c'est Fait que moi, moins- c'est pas un col roulé, c'est une épaule allongée. Oui. Mais une épaule, pas une épaule. Ça fait OK. ding-ding. Êtes-vous du genre à boire une petite tisane avant de vous coucher? Non, moi, l'eau chaude, ça me fait vomir. Ah oui? Oui. Ah oui, moi, je peux pas boire de l'eau chaude. Pourquoi? Mais ça me fait vomir. Mais voyons, donc, tu vomis de l'eau? Ben, je vomis de l'eau, de la bile, ce que j'ai mangé avant. OK. Ah, c'est épouvantable. Moi, non, mais j'aime c'est parce pas que tant c'était. ça. comment c'est ouais. C'est ça aussi, c'est que j'aime pas beaucoup ça. Votre comédie musicale préférée? Comédie musicale. Ben, Ah! c'est- Les Belles-Sœurs. J'ai jamais vu un bon show de même. Ah oui? Ah oui, oui. Ah ben, parfait. Les tunes, le band qui était là, les comédiennes étaient tellement bonnes. La mise en scène, c'est un des meilleurs shows sur scène que j'ai vu. T'as-tu vu le film? Non, pas vu le film encore. Toi, c'est quoi ta meilleure comédie musicale? C'est quoi la comédie musicale? L'affaire là, du The Greatest Showman, ça compte-tu comme une comédie musicale? Ben non, c'est un film. Mais tu l'as pas vu encore? C'est une comédie musicale? OK, on Ça me marche. faisait The bien Greatest Showman, je l'ai adoré. Puis sinon, la comédie musicale, pour de vrai, c'est une comédie musicale qu'il y avait sur Broadway qui s'appelle The Book of Mormon. Ouais, mais le J'ai film... tellement ri. ouais. Mais non, c'est pas un film, c'est une comédie musicale. Oh, t'es gossant. Pour ou contre faire des réserves de cartes de souhait? Ben oui, pour. Ah, mais, Moi, hey, quand j'en trouve une funny, je la garde. moi, je les achète en paquet. Oh. Surtout quand t'as des enfants, là, pis t'as plein de fêtes, là. Alfred est invité à la fête En samedi. paquet, c'est tellement impersonnel. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pour les fêtes d'enfants. Ben oui, mais... Penses-tu que l'enfant, il est content d'avoir une carte ou il veut Oui, le cadeau? il est content d'avoir Ben une non. carte. Ben non, un paquet de Hey, cartes, c'est hey, parfait. hey, À Noël, là. Ciao, bye. Êtes-vous plus nappe ou napperon? Nappe aux grandes fêtes, napperon dans le day-to-day. Oui, napperon pour déjeuner, nappe pour le souper. Ah, Oui. toi, Que nous, on déjeune à l'îlot, Oui, mais le soir, on mange à la table. Je trouve que des napperons sur une table, c'est pas beau. oui. Non. Non. Non? Je trouve pas ça beau. Ah non? Non. En même temps, t'as pas besoin d'une grande nappe, toi, pour ce que tu sers à souper. Bon. Un petit napperon, pas de chance, ça déborde. Bon. Votre meilleur truc pour bien laver un miroir? Ne pas en avoir. Ah non, mais j'aime beaucoup le papier journal. Hein? Vous avez jamais fait ça? Ben non. Tu mets de l'eau puis du vinaigre sur le Le papier journal? Ben non, directement Sur le miroir? sur le miroir ou sur une vitre, puis avec un papier journal, ça lave super Ben bien. voyons donc, toi. Oh oui, c'est d'une efficacité redoutable. là. Ah oui, absolument. Mais pourquoi? Parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le papier journal va quand même bien imbiber puis il va bien frotter, ça laisse aucune trace. Ben, je crois pas. Je te le dis. Qui lave chez vous? Ben non, mais ben là, maintenant, c'est pas moi. Là, mais Le quand- camelot? Ben, exactement. Je le remercie. Non, mais pour vrai, tu l'essayeras, c'est super efficace. Oui, je dois mais pas je être le vais- seul qui a déjà fait ça. Dites-moi au 16-12-13. Ben ouais, lavez-vous ça avec du papier journal? Bon. À quelle occasion sortez-vous vos vieux albums de photos de famille? C'est rare. Je suis pas très photo. Les enfants aiment ça, les voir. Là. On les sortait au début pour voir, mettons, si Alfred ou Agnès ressemblaient plus à moi quand j'étais bébé ou Catherine bébé. Ouais, je comprends. À un moment donné, les enfants trouvent cette curiosité-là, hein, de savoir. Exactement. Vous, quand vous étiez jeune, c'était quoi votre quincaillerie préférée? Ah, ben, Canac. Mon Dieu, Canac, complètement Canac. Je suis une passionnée du Canac. J'aime Canac. Canac me met ses pins. J'adore Canac. T'as des pins 3/4, toi. Ah, moi, j'ai des pins 18. T'as des pins 18, c'est Des ça. 1,8, 5 pouces, 4, 3, 2, 1. Faut pas t'es sabres trop parce que sinon ils deviennent diffuses. Oui, mais moi, ça me prend du gros grain. Ça te prend du gros grain et une grosse graine. Oui, ça me prend tout ça, moi. OK, dernière. Salade de choux, salade de macaroni. Macaroni, merci. Ben oui, salade de macaroni. Non, mais c'est bon, les deux! Ah, ben voyons donc, macaroni l'emporte, là, sa salade de choux. Ah, non, je let's suis pas go. capable de trancher. Ben voyons Ah, donc. non, c'est un choix qui est trop difficile. Ben non, hein? Oh là là là! Ben non. Ah non, j'aime les deux pour vrai. Ben, je comprends que t'aimes les deux, mais s'il faut qu'il en reste juste une dans le monde. Mais c'est-tu vinaigré ou avec de la mayonnaise? Ben, avec de la mayonnaise, salade de macaroni et jamais de vinaigre là-dedans. Oui, mais je parle de la salade de choux. Ben, c'est celle que t'aimes le moins. Ah, ben non, ça se peut pas. Non, je refuse. C'est comme dire quel de mes enfants j'aime le plus.
Bon, ben, c'est fini. Christine, bonne nouvelle. Quoi? Tu vas peut-être rencontrer l'homme de ta vie, l'amour de ta vie grâce à Pierre. Ah! J'ai un nouveau site de rencontre à te faire découvrir. Ah! Oui. Tu me donnes tous les détails après? T'as tellement bien dit ça. Merci. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Beaucoup de réactions, Christine, au 6-12-13. Oui. Des gens qui étaient au courant que le papier journal, c'était le best pour laver les miroirs. T'essaieras ça chez vous? Mais j'en reviens pas aussi qu'on trouve des journaux à cette heure. Ben, il y en a qui ont des publisacs ou des journaux de quartier aussi. Il y en a plus de Publisac. Non, mais il y a des journaux de quartier, des journaux, de quartier. Ah, oui, OK, c'est vrai. Et il y a Caroline qui dit, je veux pas vous insulter, mais il y a des Oreos au Coca-Cola qui sont sortis. Pardon, wesh. Ça m'écoeure un peu, Cola. Puis aussi Aurélien qui dit, j'ai hâte à demain soir, je vous écoute tous les jours, je viens pour la 2e fois voir ton show, Christine, en gang. J'étais là aussi pour le bien cuit de pipi, tellement hâte. Ah, là, j'ai hâte. Et il y a Romain qui dit, pouvez-vous souligner la fête de ma belle-sœur Anne-Laure et de mon neveu Jack, tous deux nés un 23 octobre. Bonne fête à vous Bonne deux! fête, Jack and Laure! Oui, on dirait un restaurant. On se rejoint à Jack and Laure. Ouais, on se rejoint Jack and Laure. Alors, Christine, je Ça trouve... doit être bon. Ben oui, hein. Il y a plus que le vieux du lutte? Non. C'est sûr que le vieux du lutte, c'est mon préf avec les terres et mères. Alors, Christine, j'ai un nouveau réseau social pour toi qui pourrait peut-être te permettre de rencontrer l'amour. C'est incroyable, même la salade est bonne au vieux du lutte. Ah oui? Oui. Le riz, les patates. OK. C'est quoi les odds? Sur 5, Ça, 5. qu'on t'organise un blind date au vieux du lutte. Mon Dieu. C'est quoi les odds? Ben là, comment on va trouver quelqu'un? Comment on va trouver quelqu'un? Nous allons trouver quelqu'un. On va te dire, tu te rends au vieux du lutte à telle heure. Oh non. Tu vas avoir un terre-mère, lui aussi. Oh non. C'est quoi les odds? Ah, ça va gâcher mon expérience du vieux du lutte. C'est là. quoi les odds, Christine, sur 5? 1, 2, 3, 2. Oui! On va faire un blind date sauce à l'ail. Ah, là, ça va devenir un resto que j'haïs. Hey, Christine! Mes dates se passent jamais bien. Non, mais gars, on pourrait être là à l'autre table à côté si tu veux. Ben, c'est pire. Hein? C'est Oui. pire, c'est un cauchemar. OK, on va vraiment essayer de trouver quelqu'un de chouette. Pour vrai, que ça sera peut-être pas l'amour de ta vie, Christine, mais au moins, tu vas passer un bon moment. Ah, OK. Hey, à moins qu'on aille... Je sais, OK, on fait tout le temps ça cette semaine. On brainstorm en ondes, là, mais plusieurs dates. Pardon? Ça roule. Un speed dating, Un speed dating, terre et mer. Non, là, c'est trop. Là, vous exagérez. Speed On se dating, concentre. speed dating, Non. speed Ben dating, non, pas speed dating. Eh oui, comme ça, c'est pas le fun. Ça dure pendant 2 minutes. OK, mais je peux-tu On va appeler ça le temps d'une crevette. Ah, si, oui, ça, j'adore. Puis je peux soit la manger très lentement si j'ai du plaisir ou me l'engloutir si jamais tu me tapes ses nerfs. C'est exactement ça. Tu sais, J'adore, au lieu c'est de mon swiper, type. Oui. si tu manges la crevette, bye bye. Ah, ben là, en plus, ça fait que j'ai plein de crevettes. Oh, j'ai assez hâte. Puis quand j'ai un fit, là, quand je fais, lui, il me plaît bien, là, je mange la terre. Je mange le steak. Là, c'est plus long. Parfait. Bon, on va tout mettre ça, mais je te sens emballé. C'est C'est parfait. un concept! Alors, ben Au là, vieux du lutte, quel festin, miam! bon, fais pas peur aux gens non plus, Christine. Il faut trouver du monde. là. Ben oui, OK, excusez-moi. Alors, on a trouvé... Tout allait bien, puis à un moment donné, « Oh, viens, quel festin! » Là, t'as l'impression qu'elle elle va t'arracher ça, puis elle va la mettre un petit peu à l'air, qu'elle va te faire frire ça. J'étais bien inquiet, Christine. Mais non, mais je vous Donne-nous une jure. chance de t'aider. Non, mais là. tout va bien au vieux du lutte, quel festin! Parfait. Puis, tu sais, il y a un élément qu'on a oublié, mais il faut juste s'arranger aussi avec Vieux du Lutte. Ouais, c'est Juste parce que... Oui, c'est ça, on a oublié de leur demander la permission. Ah, vous le savez pas encore, mais on s'en va faire un speed dating chez vous. Je veux te parler maintenant de réseau professionnel, ça va aller vite, mais de dating, OK? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont un peu découragés par les vrais sites de rencontres. Et là, il y a de plus en plus de gens qui rencontrent via LinkedIn. Hey, ça, là, pour vrai, je suis incapable de dire. LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn. Hey, eux autres, là, quand ils l'ont écrit, ils étaient sous. LinkedIn. LinkedIn. Voilà. LinkedIn. LinkedIn. Et c'est le paradis des célibataires qui veulent vraiment retrouver des partenaires sérieux. Ben Pourquoi? voyons, Parce c'est que... pas supposé d'être une place où tu mets ton CV, ça. Oui, puis ils ont même des politiques super strictes que si tu vas là cruiser, ils peuvent genre te bannir. Ben voyons, puis le monde décide d'aller cruiser là. Mais je vais t'expliquer pourquoi, puis je trouve que ça a du sens, parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'aime mieux aller là parce que, on trouve des vraies photos. Tu trouves aussi les diplômes, donc savoir est-ce qu'elle a étudié, puis les entreprises pour lesquelles elle a travaillé. Donc, tu sais, ça prouve un peu, ben évidemment, c'est vraiment un énorme préjugé,
protéger, mais c'est une personne qui est sérieuse, c'est une personne qui a sa vie en main. Puis si tu as une application payante, là, une option payante avec LinkedIn, ben tu peux avoir l'estimation du salaire de la personne. Ben franchement, ça c'est beaucoup d'informations là. Non, mais c'est normal dans le sens que, mettons, là, tu vas avoir une date avec un policier, tu as quand même une idée de son salaire, même si c'est pas écrit nulle part. Tu comprends? Même si t'es pas avec ce réseau-là, aussitôt que tu rencontres quelqu'un, ça te donne quand même une idée de combien cette personne-là fait, là. C'est sûr que j'aimerais ça d'aider un policier. Bon, où ça que t'aimerais ça le dater? Au vieux du lutte. Fais-y donc un petit peur un peu, là. Au vieux du lutte, quel festin. Tulut. C'est un bruit de char de police. Tudut, mon Dieu. Alors, branchez-y à la batterie. Au vieux tulut, quel festin. Moi, là, je viens de rajouter quelque chose parce que tu me fais peur. Je pense que si le concurrent mange sa crevette avant toi, c'est un signe qui fait « moi, j'abandonne ». Faut donner la chance aussi aux gens qui vont être là de faire « hey, sais-tu quoi? J'amène ma crevette ailleurs ». Oh, franchement. Mais il y a bien des gens, pour vrai, on parle du réseau LinkedIn, qui sont bien découragés puis font hey, tu sais, qui vont dénoncer publiquement. Fait moi, je reçois des messages de fleurs qui sont non sollicités. Ben ça me tente pas, c'est pas l'endroit. Oui, c'est ça. Trouves-tu ça pertinent ou pas? Non, moi, je trouve ça épouvantable. Ça devrait être... c'est supposé être un endroit où pour les professionnels, où il y a des employeurs, des employés, pas d'affaires de « je te date, miam, j'aime ton CV, viens manger ma crevette ». Ouais, mais c'est il y a pas de ça. Mais c'est pas nécessairement dans une même entreprise, là. Je comprends. Ça peut être une entreprise ailleurs, là. Mais même à ça, c'est un réseau professionnel. C'est pas la place pour cruiser. Ouais, mais en même temps, ça te donne une vraie image de la personne. Ouais, mais t'as trop d'informations sur ma vie privée. Mais quelle vie privée? C'est ton travail? Mon CV, mon salaire, les places où je travaille, les places où je viens. Ah oui, ça. Mais les places où tu viens, on l'a moins, ça. Christine, on a eu un excellent texto de Catherine de Trois-Rivières. Elle nous dit, Pipi Cricri, arrêtez de me faire rire comme ça. Seigneur, hier, c'était mon évaluation de travail et j'ai une note à mon dossier parce que je ris trop fort quand je vous écoute avec mes écouteurs. Je dérange les autres. Catherine! Oh non, pauvre Quel Catherine. beau compliment. Oh non. Elle te dire à quel point j'aimerais ça qu'on trouve le numéro de son boss. Ben oui, passe-nous ton boss. Écris-nous son numéro, on va l'appeler. On parlait de LinkedIn. LinkedIn? Le réseau social où il y a des gens qui vont en profiter pour cruiser ou pour faire des rencontres parce que tu peux avoir non seulement sa scolarité, mais des vraies photos, une idée de son salaire. C'est pas salaire. la place pour ça. Ben, moi, je comprends parce que ça vient jouer dans un bout où les gens font comme « Hey, c'est le fun, les réseaux de rencontres, mais je connais rien de la personne. C'est une image, je sais pas quoi. » Dans ce cas-là, tu as au moins une meilleure idée globale. Mais c'est pas la place pour ça. Fait qu'on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi la place la plus inusitée où vous avez déjà rencontré des gens? Fait que tu me diras, je vais lire quelques textos, puis si t'aimerais ça rencontrer une date, là. OK. Il y a Célina qui dit « Moi, j'ai rencontré mon chum au laser tag. » Ah, ben ça, j'adore ça, oui. Ah oui, hein? Ben oui, ça, tu joues dans l'autre équipe. Je te tire dans le dos, miam miam. Ben oui, une bonne relation qui commence en se tirant dans le dos. Ben oui, ben du laser tag, là. Il y a quelqu'un qui dit, au mariage médiéval de ma cousine, il faisait partie de l'animation 17 ans plus tard, 3 enfants plus tard, c'est toujours l'amour. Oh, pelaille. Mais il était déguisé comment? Ben ça, je ne sais pas. Puis, il faisait de l'animation dans un mariage. L'animation, il devait être dedans, là. Il devait être bien équipé. Un saltimbanque. Moi, allô la gang, j'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai couché avec le gars qui m'a vendu un meuble sur Kijiji. Ben ça! Ben, vous voulez tester le divan? Ben oui. Mais je comprends. Quelqu'un dit, j'ai rencontré mon chum dans un pub ludique. J'y travaillais et lui était client. C'est la fin de l'émission! C'est la cloche de la fin, Pierre. Bon, ben on est rendu au moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Je suis pas encore au point, la cloche. Bien, cette idée-là. Pierre, hier, il nous dit, nous faudra une cloche pour que l'émission finisse. Ça fait 4 minutes qu'il sonne la cloche, puis lui, il continue de lire des textos. Mais j'essaie de comprendre. J'étais comme, hey, c'est comme de quoi de boxe. On est-tu revenu au laser tag? Ça va bien, Pierre. Mais là, les coulisses aujourd'hui, là, OK, Pierre, c'est super important. C'est qu'on accueille tellement bien notre journaliste qui vient faire son tour en studio pendant notre show que maintenant, il est rendu avec des attentes, imagine-toi donc. Salut! Oh! Ben, je pensais que j'allais avoir un Jean-Luc Legendre. Jean-Luc Legendre! Jean-Luc Legendre! Alors... hey, pour vrai? Quelle coulisse incroyable. Je pense que c'est la pire coulisse qu'on a eue depuis un mois. Ah! C'est donc la fin de l'émission. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Guillaume Pinault va poser la question suivante. Est-ce que tout le monde peut devenir humoriste?
Ah, ben, ça dépend. T'as-tu fait l'école ou t'as pas fait l'école? Merci à toute l'équipe. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Je vous donne des bisous sur toutes les petites crevettes que je m'en vais m'enfiler pendant mon speed dating au Vieux du Lutte. Les petites crevettes, les grosses crevettes. Miam! J'espère que t'es dans la police. Tu luttes. Oh non.